Salut, je m'appelle Marla et je veux te parler de ma malédiction. Tout au long de ma vie, je me retrouvais coincée dans tout genre d'endroits. Pourquoi tu rigoles, toi? C'est une vraie malédiction. Par exemple, il y a des gens qui perdent toujours leurs affaires. D'autres n'arrivent pas à garder leurs lacets attachés. Et moi je reste coincée. Et si tu te dis que c'est pas grave, tu te trompes. Je dirais même que c'est pire que les pires films d'horreur que t'as vus. T'inquiète, bientôt, tu comprendras tout. Et d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne si t'es intéressé par ce qu'il va se passer. L'année dernière, on a organisé une grande soirée pour fêter notre diplôme. Ouais, une soirée énorme pour tout le monde. On a loué un penthouse de luxe. J'ai passé toute la soirée à danser, à m'amuser, à bavarder avec mes potes et... j'étais complètement bourrée. Donc à un moment, j'ai décidé de sortir et de prendre l'air. J'ai pris l'ascenseur pour descendre, mais là, il est resté coincé. J'ai eu tellement peur, c'était effrayant. J'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, mais évidemment, je n'ai eu aucune réponse. Puis en plus, j'avais laissé mon téléphone à l'étage. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'essayer d'appeler à l'aide. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans l'ascenseur. Mais à un moment donné, j'en pouvais juste plus de crier. Donc j'ai décidé de faire une sieste. Enfin, soirée tout à fait normale quoi. Ils ont remarqué que j'avais disparu seulement 2 heures plus tard. Quand mes potes ont réussi à ouvrir les portes de l'ascenseur, ils ont été accueillis par un spectacle hilarant. Je dormais tranquillement dans l'ascenseur, toute sale, dans un état pas possible. Drôle pour eux, mais pas trop pour moi. Plus tard, quand ils m'ont montré une vidéo qu'ils avaient prise de moi, j'ai demandé à tout le monde de la supprimer. C'était horrible. J'avais tellement honte. Ça doit être un des trucs qui m'est arrivé dont j'ai le plus honte. Tu commences à y croire là? À ma malédiction? Mais bon, c'est pas tout noir. À cette soirée, j'ai aussi rencontré Tom. C'était lui qui m'avait trouvé endormie dans l'ascenseur et m'en a sorti. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai trouvé un numéro de téléphone, écrit sur ma main à côté d'un mot « Rappelle-moi ». J'ai donc appelé le numéro et Tom a répondu tout de suite. « Eh bien, ça va mieux toi ?» C'était Tom. On a commencé à bien discuter, puis à sortir ensemble. Peut-être que c'était le coup de foudre. On s'est mis ensemble vraiment vite. On partageait tellement de points communs. Il aimait sortir aussi et être le centre de l'attention. Et il venait toujours m'aider quand je restais coincée quelque part. On sortait ensemble depuis 6 mois. Quand il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Un jour, il m'a appelé et m'a dit qu'on devait rompre. C'était fini entre nous. D'un coup, comme ça. Je ne savais plus quoi dire. Mais pourquoi? Tout ce qui est sorti de ma bouche. Tom m'a répondu qu'il avait peur de ma malédiction. Il m'a dit que s'il continuait à me voir, je lui transmettrais cette malédiction d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ce bordel? Je n'arrive pas à y croire. Tom me quittait à cause de sa superstition. Je lui ai répondu qu'il était con de croire à ça. Mais il n'a pas voulu m'écouter et il a raccroché. J'ai voulu le rappeler et l'engueuler, mais il n'a même pas répondu au téléphone. J'étais tellement énervée contre lui. Je me suis sentie tellement déprimée pendant 2 semaines. Tous les jours, j'attendais qu'il comprenne qu'il était con, qu'il vienne s'excuser. Mais il n'a jamais rappelé. Au final, je me suis un peu calmée. Mais je suis restée de mauvaise humeur pour toute la fin de l'été. Il me restait encore 1 semaine entière avant de devoir partir travailler. Donc pour me distraire d'une manière ou d'une autre, j'ai décidé de partir quelque part. Loin. J'ai pris le premier vol vers une petite île tropicale des Caraïbes. Et j'ai décidé que là-bas, loin de tout le monde, j'oublierais Tom. Le lendemain, j'ai donc pris l'avion et je suis partie en vacances. L'île était très loin. Et pour y aller, c'était pas une tâche facile. L'île n'avait même pas son propre aéroport. Il fallait y aller par hydravion. Mais franchement, ça en valait tellement la peine. L'île était un vrai paradis. Des plages de sable blanc immaculé, une nature tropicale et un seul hôtel sur toute l'île. Le balcon de ma chambre avait une vue imprenable sur toute l'île. J'ai senti qu'après des vacances comme ça, je rentrerais chez moi parfaitement rafraîchie. Mais pas de chance. Dès que je suis sortie de ma chambre et que je suis partie me promener, j'ai croisé quelqu'un à qui je ne m'attendais pas du tout. C'était Tom? Et le pire, c'est qu'il n'était pas seul. Mais genre, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Et Tom m'a vu aussi. Il s'est tout de suite énervé, est venu vers moi et a demandé « Pourquoi tu m'as suivi ?» J'étais perdue et tout ce que j'ai réussi à dire, c'est que je suis venue ici pour me reposer avant de commencer à travailler. Tom a répondu « Laisse-moi tranquille, c'est fini entre nous ». Il a pris la main de sa nouvelle copine et ils sont partis. Je l'ai regardé partir, puis j'ai commencé à comprendre. Tom ne m'avait pas quittée à cause de ma malédiction, mais parce qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. Et quel culot! Mais le pire, c'est que par un hasard incroyable, on se retrouve quand même sur la même petite île au milieu d'un océan gigantesque. Et il faudrait y passer 1 semaine entière ensemble. J'ai voulu rentrer tout de suite. Mais le prochain avion arrivait que la semaine prochaine. Je savais que j'étais dans la mouise. Mes vacances, gâchées. Toi qui disais que rester coincé n'était pas si grave. J'ai essayé d'éviter Tom autant que possible. Mais bon, l'île était si petite que c'était presque impossible. J'ai dû regarder comment il embrassait sa nouvelle copine tous les jours. On aurait même dit qu'il le faisait exprès, pour me mettre en colère. Quel connard! Ouais, il avait décidé de gâcher complètement mes vacances.
Et puis je me suis dit que je n'allais pas me laisser faire. Oh non, c'est moi qui gâcherais ses vacances. C'était pas à moi qui allait être coincée sur l'île avec lui, mais lui qui serait coincé avec moi. Du coup, le lendemain, alors qu'il était allongé sur la plage, sans se soucier de quoi que ce soit, j'ai volé sa crème solaire. Dans la soirée, j'étais tellement heureuse de le voir revenir avec un bon coup de soleil sur son visage. J'étais pas la seule à rigoler d'ailleurs. Les autres vacanciers l'ont bien remarqué aussi. Même sa copine avait l'air mal à l'aise. Bien sûr, Tom savait que c'était à cause de moi, mais je n'en avais pas fini avec lui. J'ai commencé à mettre ses sous-vêtements avec des petits mots d'amour dans sa chambre, et j'ai mis du rouge à lèvres sur ses chemises. Pourquoi? Pour rendre sa copine hystérique. Et moi, je kiffais les écouter se battre. Elle pensait que Tom le trompait. Lui, bien sûr, savait parfaitement qu'il faisait tout ça. Et il bouillait de rage à chaque fois qu'il me voyait. Le troisième jour, il est venu vers moi et m'a dit complètement en colère: tu veux la guerre? Tiens, cadeau, c'est la guerre. Et il a commencé à me pourrir la vie autant que j'avais pourri la sienne. Tout l'hôtel était au courant de tout et pensait certainement qu'on était complètement cons. En même temps, qui passerait son temps à ruiner les vacances d'une autre personne alors qu'ils étaient littéralement dans un petit paradis tropical? Mais bon, cette petite île était... trop petite quoi. Et finalement, les vacances qui n'en étaient plus trop touchaient à leur fin. J'avais hâte de partir là. Le dernier jour, ils ont organisé une soirée d'adieu pour tout le monde. Évidemment, mon ex est venu aussi. Il m'a regardé avec un sourire narquois sur son visage. Qu'est-ce qu'il avait en tête, lui? Eh bien, j'ai compris assez vite. Au milieu de la soirée, la musique s'est arrêtée d'un coup. Et une vidéo est apparue sur grand écran. Oh non, éteins ça tout de suite! C'était la vidéo de l'année dernière, quand j'étais coincée dans l'ascenseur. Tout le monde regardait l'écran et rigolait. Je me suis sentie devenir rouge de honte et de colère. Ça, c'était la faute de Tom. J'avais l'impression que je pourrais l'étrangler en live là. Tout le monde a commencé à me pointer du doigt et à rigoler. Je ne pouvais plus supporter la honte. Et j'ai couru dans ma chambre. Tom avait gagné. Je voulais qu'il disparaisse complètement de ma vie. Jamais de ma vie je me suis sentie aussi mal. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce qu'il soit temps de monter dans l'avion pour ne plus croiser Tom. Quand on m'a dit que l'avion nous attendait à l'embarcadère, j'ai pris mon sac et je suis partie pour prendre l'ascenseur. Les portes s'étaient presque fermées quand quelqu'un les a ouvertes au dernier moment. Oh non, pas encore! Eh oui, Tom est entré dans l'ascenseur. Il m'a vu et a frissonné. Visiblement, lui aussi était assis dans sa chambre jusqu'au dernier moment pour éviter de me croiser. Mais là, l'ascenseur a démarré. Les lumières ont clignoté et il s'est arrêté. Tu vas me dire que c'est impossible. Mais bon, je t'ai déjà dit que j'étais maudite. Et évidemment, ça m'arrive toujours au pire moment possible. J'ai vu à quel point Tom avait peur. Il a appuyé sur tous les boutons. Mais ça ne faisait rien. On s'est regardés tous les deux et on a compris qu'on serait en retard pour prendre l'avion. Il ne restait presque plus de temps. Tom a regardé partout. Puis, a vu qu'il y avait une trappe dans le plafond. Il l'a ouverte et est sorti de l'ascenseur. Je l'ai suivi. On était là, debout, sur le toit de l'ascenseur. Et on avait compris qu'il n'y avait qu'un seul moyen de s'en sortir, en remontant la cage dos à dos. Ouais, on se détestait. Mais on n'avait pas d'autre choix. Il fallait à tout prix qu'on rejoigne l'avion. On s'est donc mis dos à dos. Et on a commencé à grimper. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il m'arrivait là. Je comptais les secondes jusqu'à ce que je puisse enfin couper Tom de ma vie pour toujours. On est sorti de l'ascenseur et on a couru jusqu'à l'embarcadère. Mais il n'y avait plus personne. C'était très perturbant. Et puis Tom a crié: non, non, j'y crois pas. Attendez! Je l'ai rattrapé, puis j'ai vu l'avion, loin dans le ciel. Ils étaient partis sans nous. Tom avait aussi reçu un message de sa copine. Elle lui disait qu'elle rompait avec lui. On a couru jusqu'à l'hôtel, mais on n'y a trouvé qu'une seule personne qui nous a dit que la saison touristique était finie et que tout le monde avait quitté l'île. Et aussi que la saison des pluies approchait et qu'on serait coupé du monde pendant plusieurs mois. Oui, mon histoire est l'intrigue parfaite pour un film dramatique bas de gamme. Je suis coincée sur une île pendant plusieurs mois avec la personne que je déteste le plus au monde. Et je pense aussi que Tom est convaincu que je lui ai transmis ma malédiction. Alors qu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne savait pas quoi faire. À ton avis, c'est la faute de qui tout ça? Écris-moi dans les commentaires, parce que c'est mon seul divertissement sur cette île maudite.